Au sommaire, Grand Cru Frankenstein, le domaine Bec-Hardweg, un petit objet très pratique et pour finir mon coup de cœur, direction la Bourgogne pour un Saint-Aubin rouge. Mais avant cela, on part à Dambar-la-Ville. Exactement pour le Grand Cru Frankenstein, qui s'étale sur 56 hectares environ. Il a deux particularités. La première, c'est que c'est le seul Grand Cru à être délimité sur 4 coteaux, dont le fameux Frankenstein qui a donné le nom au Grand Cru. Et la deuxième particularité, c'est d'avoir un sol granitique, mais également un sous-sol granitique. C'est un 100% granitique et ça aussi, c'est une rareté. Et alors, c'est-à-dire, du coup, c'est des sols qui sont légers? Oui. Exactement, même très légers, peu profonds, ils sont également pauvres en éléments organiques, mais riches en éléments minéraux dus au granit. Par contre, c'est un sol qui est extrêmement léger, certes, mais qui nécessite que la vigne travaille en profondeur pour aller chercher ces éléments minéraux. Donc, elle va traverser les fissures de la roche-mère. Pas facile, voilà. Et c'est des vins qu'on garde? Alors, potentiel de garde très important, mais on commence à les apprécier dès la 3e année, puisque le terroir va commencer à s'exprimer. Maintenant, tous les professionnels vous diront qu'un Frankenstein, ça se boit à son apogée 15 ans. Il faut être un peu patient quand même. Alors, on a compris, ils sont bons, mais vous avez forcément une préférence, un petit coup de cœur à nous faire partager? Voilà, un petit coup de cœur sur 2 cépages, donc plutôt le Riesling, parce que ça donne des vins qui sont très droits, avec une pureté cristalline, avec une belle salinité. Également les Gewürztraminer, puisqu'ils, même avec des belles maturités, conservent énormément de finesse et d'élégance, avec une acidité qui est très fine. Et alors, le producteur ou le domaine à nous faire connaître ce soir, à partager avec nous, alors, le domaine, c'est le domaine Bec-Hardweg, qui se trouve également sur la commune de Dambar-la-Ville. On a rencontré Florian, on regarde. Le Grand Cru Frankenstein, c'est des vins d'élégance et de pureté, donc ils vont aller avec des plats notamment de poissons de rivière, assaisonnés très finement, avec des sauces très fines au citron, pour aller bien avec la pureté de la minéralité de ce sol granitique. On a encore en cave du vin de 1911 dont on a dégusté un exemplaire il y a 1 an à peu près, et il se goûtait encore avec une très belle minéralité, une acidité très fraîche, très vive, bien représentative de nos terroirs granitiques. Notamment Julien Guillot des Clos du Vigne du Maine, qui travaille sur des très beaux terroirs aussi historiques et qui fait des vins pleins de personnalité. Difficile de partir de ces terroirs auxquels on tient beaucoup, mais les régions de Barbaresco et Barolo en Italie me plaisent beaucoup, avec aussi des beaux terroirs, des très grands terroirs qui produisent des vins de garde. Alors, retour en plateau avec mon moment préféré, l'objet de la semaine. Alors, qu'est-ce que vous tenez dans les mains, Valérie? Alors, c'est une petite plaque en caoutchouc avec ça, des vagues, vous avez vu, de couleur rouge. Voilà. Bon. Donc voilà, à votre avis, à quoi sert cette petite plaque? Vous avez le droit de vous exprimer, mesdames. C'est en rapport avec la bouteille, forcément. Alors, c'est en rapport avec le vin, parce que des fois, je présente des objets en rapport avec la gastronomie. Allez-y, je vous en prie. Est-ce que c'est souple? C'est souple, mais c'est pas l'objet en question c'est pas sa souplesse qui fait l'utilité de l'objet. Ça a toujours existé, toujours été utilisé par les vignerons? Alors, c'est pas du tout utilisé par les vignerons. Pas par les vignerons. Mais c'est relativement récent. Par les consommateurs? Plutôt pour les consommateurs. On y fait proposer quelque chose. Alors, exactement, je vais vous aider. En fait, pour rafraîchir le vin, moi, je préfère les seaux à glace et les rafraîchisseurs, dans toute logique. Mais on a tous, à un moment donné, privilégié le frigo. On triche. On triche pour accélérer le processus de rafraîchissement. Non, mais limite. Et en fait, c'est un repose-bouteille pour les frigos. Ça évite que la fameuse bouteille glisse. Voilà, donc plutôt malin, il fallait y penser. Voilà, très pratique. Et ça prend pas de voilà. place. Et alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus, du coup, cette semaine? Du coup, pas celle-ci, parce que déjà, c'est un rouge. On est sur un Saint-Aubin. Les rouges au frigo? Non, mais pas les rouges au frigo, parce que là, par contre, je peux taper. Donc là, c'est un premier cru. Donc, l'appellation, c'est Saint-Aubin, une appellation peu connue qui se trouve à côté d'une autre appellation peut-être un peu plus connue qui est Centenay. Donc, on est au sud de la côte de Beaune, limite côte chalonnaise, 100% pinot noir. Le Saint-Aubin existe en village et en premier cru, pas de grand cru, en rouge et en blanc. Là, vous êtes sur la maison Vincent Prunier, on est sur un 2016, millésime relativement récent. Une très belle expression au niveau du fruit, au niveau du nez, un nez complexe, effruité sur des arômes de cerise noire, de cassis, légèrement sur la réglisse, des notes un peu de menthol, cacaoté,
un peu d'épices sur le poivre et une finale avec du romarin. En bouche, c'est un vin qui est très souple, qui est extrêmement délicat, une grande finesse, de la matière. On peut même passer à côté de ce grand vin tellement qu'il est délicat. Sauf que la matière, elle est juste ce qu'il faut, potentiel de garde remarquable. Il ne faut pas l'ouvrir avant ses 5 ans. C'est dommage, même en carafan. Il faut l'attendre. Très joli Saint-Aubin, rapport qualité-prix indéniable pour un très joli vin de la Bourgogne.